Depuis fin septembre, la situation militaire qui était déjà très préoccupante s'est malheureusement encore dégradée. Dans la capitale à Bangui ou à l'intérieur du pays, comme par exemple à Dekoa ou Bambari, des dizaines de personnes ont été tuées et des centaines ont été blessées. Chaque fois que les combats entre groupes armés reprennent, chaque fois que les violences intercommunautaires s'intensifient, des milliers de familles doivent aussi quitter leurs maisons pillées ou détruites. Les femmes et les enfants n'ont plus d'accès aux cliniques pédiatriques ou aux maternités. Pour illustrer les problèmes humanitaires du moment, peut-être quelques exemples particuliers. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le retour d'une famille dans le camp de déplacés de Mpoko. Après y avoir vécu de nombreux mois, après avoir finalement pu rentrer dans son quartier d'origine, la reprise des violences a contraint cette famille à fuir à nouveau et à trouver à nouveau refuge dans ce camp de déplacés. Il y a des milliers de Centrafricains qui, depuis 2013, subissent plusieurs épisodes de déplacement. Un autre exemple, c'est celui d'une famille qui, par chance, heureusement, n'a pas eu à fuir son quartier, mais elle a eu à accueillir chez elle plusieurs membres de sa famille qui ont tout perdu. Alors que cette famille vivait à 6 dans une petite maison d'à peine 2 pièces, ils sont dorénavant 14 à se partager le peu de nourriture qu'ils ont. Des centaines de familles ont dû donner refuge à des proches, alors même qu'ils vivaient déjà eux-mêmes très difficilement. Parmi les besoins les plus urgents, s'il faut en sélectionner ne serait-ce que deux d'entre eux, parce que tout est urgent ici, eh ben, il faut impérativement que la mission médicale soit respectée par tous les porteurs d'armes et par toute la population, pour que les blessés et les malades puissent être secourus et soignés. L'autre besoin, c'est que tous les nouveaux déplacés puissent recevoir une assistance d'urgence, devant leur permettre d'avoir des abris et d'avoir accès à la nourriture et à l'eau potable. Je dirais qu'en Centrafrique, ce qui nous préoccupe au premier point, c'est la mission médicale qui est en danger. Elle est en danger si toutes les parties au conflit, si tous les responsables des groupes armés et si tous les porteurs d'armes n'acceptent pas que les blessés puissent être soignés là où ils ont été blessés, n'acceptent pas qu'ils puissent être transférés à bord des véhicules ambulances de la Croix-Rouge qui auront à franchir des barrières ou autres checkpoints, qui n'acceptent pas qu'ils puissent être admis, soignés dans les structures de santé et les hôpitaux. La contrainte majeure, elle est liée au fait que tous les porteurs d'armes remettent en cause le principe de base selon lequel les personnes qui ne participent pas ou qui ne peuvent plus participer au combat, à savoir les civils et les combattants blessés, doivent pouvoir être secourus en toutes circonstances.